Pendant de longues décennies, les couturiers ont rendu hommage ou pillé, c'est selon, l'héritage culturel africain. Mais les temps changent. Ici, au palais El Badi, à Marrakech, au Maroc, la maison Dior s'apprête à présenter sa collection croisière 2020. Toutes les marques de mode plébiscitent les croisières. Créées dans les années 20 pour les clientes fortunées qui passaient l'hiver sous les tropiques, elles ne sont pas soumises au rythme trépidant des Fashion Week. Et surtout, quand elles sont réussies, elles représentent une manne financière incomparable. Leur durée de vie en magasin est bien supérieure à celle des collections prêt-à-porter. Ni hommage, ni pillage, la croisière conçue par Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Dior, adopte un point de vue tout à fait nouveau. Tout cela a commencé par une conversation que j'ai eue avec ma fille à propos de l'appropriation culturelle. Elle émettait beaucoup de critiques sur ce que la mode avait fait par le passé. On n'avait rien compris aux valeurs des autres pays. Et parfois, quand on s'y référait, on se trompait. Maria Grazia découvre alors un livre qui va enrichir son point de vue. L'anthologie des tissus imprimés d'Afrique. Cet ouvrage anthropologique décrit l'univers du wax. C'est vraiment un tissu qui à l'origine n'est pas africain, mais qui devient un élément des cultures africaines. La voix des femmes, on peut dire, puisque c'est un support de communication non verbale et puis aussi un moyen pour des femmes de s'enrichir et de montrer que ce sont de grandes entrepreneuses, de grandes businesswomen. C'est une manière aussi d'exprimer son africanité et de se sentir belle et différente des Européennes en portant du wax. La directrice artistique va donc se mettre à l'écoute de l'anthropologue. Et ce qui était très important pour Maria Grazia, c'était pas de travailler avec du wax d'Europe, mais de travailler avec du wax made in Africa, donc un produit vraiment de qualité, et complètement fait en Afrique avec du coton cultivé, égrené, filé, tissé et imprimé en Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment mettre en lumière les savoir-faire, la technologie, la qualité d'usines en Afrique. Mais pour autant, c'est pas une collection qui fait africain, c'est juste une collection qui est africaine. Maria Grazia se rend alors avec son équipe en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour rencontrer les stylistes de la société Uniwax. Elle va leur donner carte blanche pour créer de nouvelles interprétations de la toile de Jouy et des cartes de tarot typiques de l'ADN de la maison Dior. Avec ce projet, parce que c'est plus qu'une collection, c'est un projet d'équipe. J'ai essayé de raconter combien il est compliqué de rendre compte du fait que les artisanats voyagent à travers le monde. Pour cette collection, j'ai beaucoup utilisé le wax. C'est une technique qui est partie d'Asie, est passée par l'Europe pour arriver en Afrique. C'est une technique particulière, une technique haute couture pour imprimer le coton. Le wax, parce que c'est du coton, et c'est un cliché, on ne pense pas que cela puisse être de la haute couture. À Abidjan, Maria Grazia va également rencontrer le styliste Patéo. Ses chemises sont devenues mondialement célèbres parce que portées par Nelson Mandela à sa sortie de prison en 1990. Il y a du talent, il y a du savoir-faire, il y a de l'expérience, il y a beaucoup de possibilités, de la matière et tout, inexploitée. Mais pour l'Afrique, ce n'est pas pour eux. Pour les Africains qui ont la possibilité, ils préfèrent aller ailleurs pour se vêtir. Alors voilà, ça c'est vraiment le gros problème. Le jour qu'ils comprendront que la mode peut faire partie du développement, l'industrie de demain, les emplois, et puis aussi notre culture. Culturellement, on doit être nous. On n'est pas obligé de ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà. Et les Africains, tant qu'ils ne ressemblent pas à quelqu'un d'autre, ils ne sont pas à l'aise. C'est ça le vrai combat qu'on mène aujourd'hui. Le créateur ivoirien a travaillé main dans la main avec Maria Grazia Chiuri pour concevoir un modèle qui reprend la technique du moucheté, l'un des codes de la maison Patéo, une chemise qui rend hommage au premier président noir d'Afrique du Sud. C'est écrit hommage à Nelson Mandela by Patéo. C'est pour donner un peu une image de Mandela qui nous a offert son image parce qu'il a accepté de porter ce que nous faisons. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ce côté-là qui nous a vraiment fait plaisir. Voilà. Visibilité des savoir-faire,
Maria Grazia a également travaillé avec Soumano, une association de femmes artisans située dans les montagnes du Haut Atlas marocain, avec pour objectif de rendre possible une production continue afin de subvenir aux besoins des familles. Aujourd'hui, on ne parle que de différence. Personne ne parle de ce que nous avons en commun. Il s'agit de respecter l'autre. C'est une approche complètement différente. Et cela ne concerne pas que la mode. Souvent, on va trop vite. On ne prend pas le temps de réfléchir. Alors c'est bien de faire une pause et de parler de toutes ces choses-là. Intelligence d'esprit, curiosité, empathie, Maria Grazia Curie fait entrer la mode dans une nouvelle dimension culturelle, sociale et économique.